en valeur de ses potentialités. Nous vous renouvelons l'engagement de la délégation spéciale à accompagner les efforts du gouvernement dans le cadre du développement socio-économique de notre pays. Monsieur le secrétaire général, je ne saurais terminer ce discours sans vous renouveler mes sincères remerciements et à travers vous à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, et à son gouvernement, à sa tête le Premier ministre, M. Baouri, pour l'ensemble des initiatives prises en faveur du monde rural depuis le 5 septembre 2021. Pour finir, je formule le vœu que cette tournée se déroule dans les meilleures conditions pour le grand bonheur de nos agriculteurs et éleveurs. Je vous remercie. De prendre la parole au nom de l'ensemble des producteurs de la région administrative de l'Abbé pour vous souhaiter la cordiale bienvenue et un agréable séjour de travail dans notre région de l'Abbé. Nous, producteurs de la région, saluons l'initiative AgroTour initiée par le département car il permet de toucher du bout de doigt les réalités auxquelles sont confrontés les producteurs que nous sommes. Je voudrais tout d'abord remercier le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, M. Félix Lama, et le gouvernement guinéen pour l'organisation récente des États généraux de l'agriculture et de l'élevage dans toutes les régions du pays et à Conakry. La Chambre nationale d'agriculture, étant l'interface entre l'État et les producteurs, se propose, conformément aux instructions de son président, de suivre la mise en œuvre des recommandations ici des États généraux de l'agriculture et de l'élevage. La région administrative de l'Abbé, que vous avez l'honneur de visiter, est une région qui regorge d'énormes potentialités dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Les principales spéculations sont entre autres les cultures vivrières, le riz, le maïs, le fonio, etc. Les cultures maraîchères, la pomme de terre, l'aubergine, la tomate, le chou. L'arboriculture, les agrumes et le café. Cependant, les producteurs de la région sont confrontés à d'énormes difficultés dans divers secteurs. Dans le domaine de l'agriculture, il y a entre autres le retard dans l'approvisionnement des intrants agricoles qui impactent négativement le calendrier culturel. La mauvaise qualité des semences, notamment la semence de riz de la précédente campagne, qui a causé d'énormes pertes chez les producteurs. L'insuffisance des domaines aménagés, la fréquence des maladies sur les cultures, notamment le mildiou et la chenille légionnaire du maïs. Le manque de formation des producteurs, des agents de protection végétaux sur l'utilisation et le choix des produits phytosanitaires. La faible mécanisation. L'absence de centres de prestations agricoles, CPA, dans les préfectures de l'Abbé, l'Elouma et Mali. L'absence de chambres froides dans toutes les préfectures qui composent la région. À tout cela s'ajoute le mauvais état des pistes rurales. Dans le secteur de l'élevage, notre région pratique essentiellement l'élevage de bovins, de caprins. Et cela s'ajoute l'aviculture, qui est très brisée en ce moment, et l'apiculture. Il faudra aussi noter l'émergence de la pisciculture dans certaines localités. Dans ce secteur, les difficultés sont aussi nombreuses. Nous pouvons énumérer entre autres le vol de bétail, la divagation des animaux, l'absence de parcs à bétail, le problème d'aliments et d'eau pendant la saison sèche. Au niveau de l'aviculture, il y a la cherté des aliments, maïs concentré et des produits vétérinaires, le manque d'abattoirs modernes et de chambres froides pour la conservation de poulets de chair. Il faut signaler aussi l'émergence de maladies qui impactent sérieusement les activités de ce filière. Monsieur le secrétaire général, l'explosion du dépôt des hydrocarbures de Conakry a impacté sérieusement les producteurs de la région, notamment les agriculteurs ont perdu plusieurs milliards de nos francs du fait de la pénurie du carburant en contre-saison qui a perturbé l'arrosage de nos champs. C'est le lieu et le moment pour nous de remercier Monsieur le gouverneur de la région de l'Abbé, Monsieur le préfet,
pour leur implication dans la gestion de la crise du carburant en priorisant les agriculteurs dans les stations de service. Monsieur le secrétaire général, distingués directeurs nationaux, chers cadres, les producteurs de l'AB sollicitent à l'issue de l'étape agrotour dans la région l'obtention imminente de solutions à nos différentes préoccupations qui sont entre autres l'approvisionnement en temps des intrants agricoles, engrais triple 15, semences certifiées et pesticides. L'implantation de CPA à l'Abbé Lelouma Mali pour que la mécanisation agricole soit une réalité dans notre région. L'accompagnement des producteurs ayant enregistré d'énormes pertes en contre-saison par manque d'arrosage suite à l'explosion du dépôt d'hydrocarbures. Le renforcement des capacités des producteurs et des agents de protection végétaux sur l'utilisation des produits phytosanitaires. L'aménagement des domaines agricoles et des pistes rurales. La construction de chambres froides pour la conservation des produits périssables et des magasins de stockage dans toutes les préfectures de la région. La subvention des aviculteurs en maïs concentré et produits vétérinaires. La construction d'abattoirs modernes et de chambres froides pour la conservation des poulets de chair. L'encouragement des producteurs pour la culture du maïs. Je ne saurais terminer cette allocution sans rendre un vibrant hommage à nos vaillants producteurs pour leur bravoure et leur résilience, malgré les innommables difficultés qu'ils rencontrent. Nos remerciements les plus sincères à M. Souleymane Berete, président de la Chambre nationale d'agriculture, pour son leadership et les efforts consentis en faveur du monde rural. Mes remerciements à l'endroit du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et tous les cadres du ministère pour les efforts alloués au profit du monde rural. Je serai incomplet si je ne remercie pas M. le Premier ministre Amadou Riba et son gouvernement, mais aussi surtout le président de la République, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le général des corps d'armée Mamadi Doumbouya, qui a placé le secteur agricole et l'élevage au centre des priorités. Vive le monde rural, vive les producteurs de la région de l'Abbé, vive l'agrotour dans nos... Donc nous avons une entreprise agro-élevage, nous évoluons sur plusieurs secteurs. Nous évoluons dans l'agriculture, nous évoluons dans l'élevage et dans la fabrication d'aliments volailles. Donc nous avons une capacité de 250 000 poules pondeuses, donc avec une capacité de production de 20 000 tonnes d'aliments par an. Donc pour l'agriculture aussi, nous faisons de l'agriculture du maïs 20 hectares par an et 15 hectares de pommes de terre l'année. Le tout bâti, le champ agricole est sur 25 hectares et les fermes réunies sont sur 15 hectares. Oui, vous savez, l'expérience. Étant donné que j'ai hérité de l'expérience de mon papa, donc qui était le directeur général de la ferme d'État de Ditine dans les années 80. Donc il m'a été d'une grande aide pour pouvoir gérer les Montbéliardes parce qu'elles ne sont pas faciles. Elles ne sont pas faciles à gérer. Et déjà, l'alimentation, elle consomme 40 à 50 kg d'herbe par jour et elle consomme 30 litres d'eau par jour, une vache. Donc même si tu as un cheptel de 10, ça fait beaucoup. Donc déjà, elles ne peuvent pas sortir pour aller chercher quoi manger. Donc on est obligé de les restreindre quelque part et d'envoyer l'alimentation pour les servir. Donc tout ça, c'est une grosse charge. Les pieds sont assez fragiles pour pouvoir circuler sur la terre ferme. Vous avez commencé à traire le lait? Oui, nous avons commencé à traire le lait depuis environ 1 an. Donc elles ont mis bas. Et malheureusement, on a perdu 3 petits. Donc il nous reste 3 autres petits qui sont là vivants. Donc au début, nous avons eu 20 litres de lait par vache. Donc ça, c'est le maximum des Montbéliardes. Donc jusqu'à ce moment-là où elles sont, un an de trait, nous sommes à 12 litres de lait par jour, donc par vache. Donc nous avons environ une production totale de 52 litres de lait par jour que nous essayons pas mal de transformer. Oui, nous avons essayé la transformation en yaourt et nous avons essayé aussi la transformation en lait pasteurisé. Et nous voulons essayer encore la transformation en fromage, pourquoi pas en lait de poudre. Nous avons beaucoup de besoins. Nous avons besoin d'abord d'une assistante technique pour avoir des vétérinaires qualifiés qui sont spécialisés dans les Montbéliardes pour nous aider vraiment à assister les vaches. Parce que des fois, nous avons des petits soucis. Nous sommes obligés de faire appel
à la sous-région pour pouvoir nous aider à résoudre le problème. Donc déjà un assistant technique. Ensuite, nous avons besoin que l'alimentation des vaches, nous avons besoin que des industries qui sont en train de fabriquer des aliments pour les aviculteurs se spécialisent sur l'alimentation des bétails et des brebis, des moutons. Donc tout ça, moi personnellement, je suis un fabricant d'aliments. Je commence, comme pas si mal de commencer à fabriquer pour les bovins. Madame Boiro Ousmane, présidente du groupement des femmes pour la promotion des produits locaux. Nous faisons la transformation des produits locaux. Notre produit phare est le fonio, la transformation du fonio. Il y a le maïs, il y a le petit mil, il y a le gingembre, il y a le piment, le sumbara. Nous faisons aussi des biscuits, de pain d'essence, des chips, de pommes de terre. Nous travaillons beaucoup de produits. Il y a aussi la mangue séchée. Depuis 2018, on est au nombre de 20 personnes. Il y a un grand problème pour l'obtention de produits locaux. Donc si on n'a pas assez de moyens pendant la bonne période pour acheter et stocker, donc ça pose beaucoup de problèmes. Présentement, là, la matière première est très chère au marché. Donc si on a un fonds de roulement, on peut acheter pendant la bonne période et travailler toute l'année. Présentement, là, on est à 60 kg par jour parce qu'il manque de matériel. Le séchoir que j'ai ici, c'est 20 kg par jour. Donc les étagères, c'est 60 kg par jour. Donc c'est un manque de matériel. Si on a assez de matériel, on peut travailler plus que ça. Votre appel au département de l'agriculture pour l'appui. Je demande aux membres du gouvernement, surtout au département de l'agriculture, de venir en aide aux agriculteurs, aux transformateurs, pour que notre produit, le fonio, aille plus loin. Donc, nous avons besoin de la mécanisation. Comme les agriculteurs et comme nous avons besoin de la mécanisation. Donc, le travail artisanal, ça devient coûteux et le rendement est petit.